Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Salut tout le monde. Journée relax, il fait beau. On conduit en même temps. Et oui, je suis capable de penser et conduire en même temps, ça va. Pour ceux qui s'inquiètent, on peut faire beaucoup de choses en conduisant. On a des nouveaux fans qui suivent les frères Tadros et les autres compétitistes. Waouh! Les grands médias s'intéressent à ce qu'on dit. Oh! Un trophée pour moi. Vraiment, je me sens... je me sens bien. Un article sur nous. Parfait, venez sur notre page. J'ai adoré Jean Ouimet qui a dit « Madame Durocher, vous n'avez pas compris comment les frères Tadros fonctionnent. Vous faites juste leur donner de l'attention et c'est ça qu'ils veulent. » C'est en partie vrai, mais pas... Je m'en fous un peu, en fait. Mais j'ai apprécié Jean Ouimet. Ton commentaire, merci, j'adore Jean Ouimet. Il dit, vous faites juste donner de l'intérêt et de la valeur commerciale aux frères Tadros et vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent. Ben oui, parlez de nous, je m'en fous là. C'est plus un trophée d'être dans le Journal de Montréal. Jadis, ça l'était. Gros article dans le Journal de Montréal, j'étais content, mais je m'en fous. Tant qu'ils viennent pour essayer de comprendre plus, là je suis content, puis venez sur notre page, puis venez travailler avec nous pour un meilleur Québec, tu sais. Ça me fait penser que c'est comme la religion, c'est rendu que on est complètement polarisé, et c'est partout dans le monde, et il y en a qui sautent de bord, et c'est important qu'on ne s'entretue pas. D'ailleurs, si on regarde toutes les grandes guerres et tout ça, c'est de diviser le peuple d'abord qui est important. Et donc, restons pacifiques, restons... c'est pour nous, les citoyens, tout ça, on n'a pas à se battre entre nous, même si on est si polarisés. Mais moi, je dirais aux gens qui croient vraiment que nos autorités font la bonne chose, de regarder attentivement les incohérences flagrantes, répétitives, dérangeantes, et demandez-vous, est-ce que c'est normal? Fuck, non. Demandez-vous si c'est normal. Et si c'est pas normal, pourquoi c'est pas normal? Et faites-le ce raisonnement-là. Vous allez aller dans le rabbit hole que nous tous, nous avons fait. Mais nous, on avait peut-être des raisons pour le faire, pas vous. Vous vous dites, ben, on va juste mettre un masque, that's it, fuck. Mais nous, on pense pas comme ça. Nous, on est outrés de cette menterie. De toutes ces menteries. Puis c'est pour ça qu'on continue à se battre. On a une raison pour se battre. Vous vous dites juste, ben là, tu sais, des chirurgiens portent pour 8 heures des masques, puis vous voulez pas le mettre pour 10 minutes. C'est pas vrai, c'est pas le bon raisonnement, on s'en fout, là. Moi, je suis pas dans une salle d'opération. On n'a pas à nous imposer des choses qu'on ne devrait pas pour une menterie, une mascarade. Faites-moi pas cette comparaison-là, si, ça n'a aucun sens. Je vais checker si c'est ma sortie. Donc, puis là, tu sais, j'en vois beaucoup. Tu sais, je vais citer Ricky D, qui est une bonne connaissance à moi, qui est à la radio depuis des années. Merci, Ricky. Je t'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, les gens citent des articles de la presse, puis citent des articles de CNN. Si vous n'avez pas compris que ces médias-là prennent des relations de presse, c'est des communiqués de presse qui arrivent de Reuters, qui arrivent des fils de presse, c'est toutes les mêmes, guys! Chris, les statistiques, on ne peut pas se fier à des statistiques pour des élections. Même un de mes amis, il me dit, ouais, Trump, il est down 13%, il va perdre. Chris, c'est tout pipi. Depuis quand qu'on peut se fier à des statistiques, des polls? Là? Ça marche pas, man. Tous les complotistes ont eu des problèmes dans leur enfance. Tu sais, ils peuvent citer n'importe quelle étude. C'est illogique. Et vous pensez pas j'ai pas pensé à pourquoi l'information est si mauvaise? Me croyez-vous stupide? Like, what the fuck, man? Tu ne penses pas que j'ai réfléchi un peu à pourquoi l'information géopolitique, politique mondiale serait comme fausse, partiellement fausse ou totalement fausse quand j'arrive et je prends des positions comme ça? Tu sais, comme franchement. Puis là, le monde, il cite encore des statistiques. La presse est financée par l'État. Oui, les journalistes sont libres à décrire leur position, mais souvent, ça vient des communiqués de presse qui rentrent, surtout pour les nouvelles mondiales. Fait que, allez pas me dire,
pensez pas que me suis pas penché là-dessus pour voir pourquoi sont pas bonnes les informations, surtout les informations politiques, pas les faits divers là, mais surtout pour des affaires comme ça. Oups. Ah non, ça tombe. C'est encore là, ouais. Okay, parfait. Tant que c'est pas le char qui crash, on va être correct. Techniquement, ça va bien. Fait que, tu sais, puis là, fait que Ricky D me répond, ben oui, parce qu'à toutes les fois que vous me citez un article, de la presse ou CNN, les médias sont organisés pour continuer cette mascarade. Inquiétez-vous pas. Vous avez vu la fille à la manifestation au Québec, c'est son chum qui a donné un câlin. Et là, il essaie de se récupérer dans le Journal de Montréal. Mais ils ont mis la photo juste de l'autre gars. Parce que l'autre gars, c'était son chum. Mais ça arrive tout le temps et toujours. Et là, après, vous donnez plus de crédibilité à ces médias-là, à ces informations-là, c'est faux. C'est au moins ouvrez le doute, le gros doute à cette information-là qui nous est transmise par les grands médias, puis commencez peut-être à considérer nos opinions, même s'ils sont très polarisés, commencez à considérer les opinions de notre côté. Tu sais. Autre chose, j'ai suivi un docteur qui s'appelle Dr Sabat, un cardiologue à Pierre-Boucher. Je voulais l'avoir. Je veux 10 professionnels de la santé. On va aller à Québec ensemble. On va aller militer. On va aller faire la même chose qu'ils ont fait aux États-Unis. Des médecins qui en ont de toute la politique derrière la santé. En tout cas, on en a un à date. On va en avoir 10 puis on va aller à Québec. Au Parlement, comme qu'on a fait, mais avec des professionnels de la santé. Bref, mais j'ai suivi un docteur, un cardiologue qui s'appelle Dr Sabat, puis il démentait TVA Nouvelles, il démentait ce qui se passait un peu partout. J'ai fait OK, cool, il est peut-être, il voit peut-être ce qui se passe un peu, mais là j'ai suivi davantage, puis il bâchait un peu les gens comme nous, les complotistes si on veut. Mais, puis j'ai écrit, puis j'ai dit, tu sais, c'est correct là la médecine est bonne. Pas tout le monde qui est de mauvaise foi. Mais ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond, man. Fait que j'ai écrit un gros message, puis je suis en train de parler à beaucoup de médecins de ce temps-ci. Puis c'est pas grave si vous voyez pas clair, les gens. Personne n'est contre vous, là. Mais à un moment donné, vous allez voir clair de ce qui arrive. Puis vous allez arrêter de faire confiance à nos autorités que vous pensiez étaient si crédibles et là pour nous. Parce qu'ils ne le sont pas. C'est la dernière chose qu'ils font. Les systèmes sont pipés, sont à l'envers. Arrêtez de leur donner les lettres de noblesse. Chris, man, c'est du contrôle de masse. C'est ça de diviser les peuples. Puis ça vient de pas mal plus haut que vous pensez. Puis souvent, ça part d'en haut, puis les systèmes, ils suivent. Tu sais, toutes les organisations des États, tu sais, ils suivent. CRTC, Santé Canada, ils suivent tout, ils n'ont pas le choix. Et après, ils veulent même pas parler, puis tu perds ta job. Personne ne parle, on suit. Qui a le courage de parler? Quand vous aurez le courage de parler, on fait un petit U-turn. Même si j'ai pas le droit. Fuck. J'ai pas une étiquette. Bon, tu vois, je suis un illégal. Je suis un anticonformiste, je suis un disruptor. Ouais, je fais un U-turn ici. Donc, oui, dernier point. Tu sais, c'est quoi l'acharnement des grands médias de discréditer? Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des choses là-dessus. David Lahaye, mon ami François Linteau à qui je parlais aujourd'hui, dit « Pourquoi tu ne parles pas des médias qui ne veulent pas au moins commencer à encourager un autre point de vue? » Parce qu'ils veulent juste nous discréditer, tu comprends? Puis il y en a beaucoup de médias qui font ça présentement. Tous les gens qui sont contre le gouvernement, ils nous discréditent. On s'en fout. On va continuer pareil. Mais ils pourraient au moins commencer un peu à encourager un autre point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que nos autorités sont mêlées.
sont mêlés, puis continuez, vous, à les défendre. Puis nous, on va commencer à chercher un remplacement pour la CAQ qui va être disséminée, détruite, complètement défaite après que les gens se réveillent. On va trouver un remplacement des gens qui sont là pour le peuple, dans la nouvelle réalité qui nous attend. N'importe quoi, c'est n'importe quoi ce qui nous arrive. Puis vous êtes beaucoup trop à ne rien dire et à simplement suivre. Et ça change. So, OK. J'ai fait 10 minutes aujourd'hui, c'est très cool. De mon auto, faites un U-turn, les téléphones ont tombé. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas divisés. Ne divisons-nous pas. Ça a toujours été la stratégie on appelle ça du counter-insurgency, de séparer les gens, de diviser les gens en deux clans. Puis après ça va être quoi? On va s'entretuer? Non. Mais au moins, tout le monde, gardons un esprit ouvert. Ce qui est mieux, faisons ce qui est mieux pour tous. Puis, créons des meilleurs systèmes de société. Qu'en pensez-vous? Cool. Et aux grands médias qui nous suivent, ben oui, regarde, vous avez un beau speech là, vous pouvez utiliser plein de choses. Vous pouvez utiliser plein de choses que j'ai dit. Vous pouvez utiliser plein d'affaires que j'ai dit, tiens, contre nous autres, c'est bien le fun. Ah ouais, ben allez-y. Allez-y, là, vous avez plein de bons contenus, là. Plus vous parlez de nous, là, plus ils vont venir voir, puis ils vont nous donner de l'intérêt. Merci d'être là. Bye bye.